Nous allons commencer par la prière. Père, nous te disons merci et te rendons grâce. Nous bénissons ce moment. Moment de partage, moment de convivialité et moment d'impact par la parole dans notre vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au nom de Jésus. Partagez à Marie-Laure, ça fait longtemps. Partagez, merci ma sœur Jeanne. Merci ma sœur Gertie. Partagez parce que les messages de ce soir, c'est l'un de messages fondamentaux. Et je crois que ce soir, le Seigneur par sa grâce va nous permettre à commencer à comprendre et à saisir ce que Dieu veut. Véronique de la Guadeloupe, Glody de Sévran, Amy Bouya, nous sommes très heureux que vous soyez là. Partagez parce que je vous dis déjà, prenez un stylo, prenez une feuille ou un cahier parce qu'aujourd'hui on sera comme à l'école. Je veux parler comme un maître d'école, comme un enseignant. Je veux vraiment donner une certaine... révérend Christian Awej, salut à partir du Canada, nous vous saluons. Gladys, Chrysoé, prenez un stylo. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de profond par rapport à la volonté de Dieu et à celle qu'elle n'est pas, selon ce que nous interprétons le livre de Job. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites selon ce que nous lisons dans le livre de Job, qui malheureusement ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Oh frère Didier Dikef, ça fait longtemps. Donc j'attends parce que c'est un enseignement fondamental, très fondamental. Donc je vous demande de prendre un stylo, de prendre un carnet ou une feuille ou quelque chose sur lequel vous allez écrire, parce que nous allons apprendre de fondements très importants qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans notre foi. Ah, frère Guy Mwamba, j'attends encore 2 minutes. Frère Guy Mwamba, à partir du Canada, le Canada est venu en force aujourd'hui. Ouais, le Canada bat les records. Merci. Je sais que vous êtes dans un décalage, mais vous vous êtes donné le temps de pouvoir vous disposer à nous suivre. Je vous en remercie. Donc, je disais, nous allons apprendre, nous allons écrire. Parce qu'il faut que nous comprenions en réalité la volonté de Dieu. Donc rapidement alors, je vais commencer, mais je vous demanderai de prendre un stylo, de prendre un papier, de prendre un bloc-notes, de prendre quelque chose sur lequel vous allez écrire. C'est très important, c'est très fondamental. C'est l'un des livres qui a été écrit et qui est lu et qui est mal connu, qui est mal interprété et mal expliqué. Ce qui fait que nous prenons 2 ou 3 versets dans le livre de Job, nous l'interprétons comme si c'était la volonté de Dieu. Et quand vous acceptez une telle chose de cette façon, quand vous acceptez parce que simplement vous l'avez lu dans un livre de la Bible et que ce que vous avez lu n'est pas la volonté de Dieu, et sachez une chose, ça devient compliqué. Vous devenez victime de qui? Du diable. Parce que vous devez savoir une chose. Ce qui s'est passé dans le livre de Job, le mot ou les difficultés, les problèmes que Job a rencontrés, la source de ces problèmes n'est pas la volonté de Dieu. Tout au long de notre enseignement, nous comprendrons parce que nous lisons la Bible en français, mais comme j'ai dit, la Bible n'a pas été écrite dans la langue française. Il y a eu ce qu'on appelle la traduction. Et il y a eu dans la traduction certaines cohérences dans le mot et certaines explications ne sont pas des explications fondamentales. Ce que ça veut dire qu'il y a certains mots qui ont perdu le vrai sens du narrateur ou de l'auteur qui a écrit la Bible. Vous allez voir que ce livre va nous
donner certains éléments, il va nous éclairer sur certains points. Alors, je commencerai par dire que le livre de Job a 42 chapitres. Et dans les 42 chapitres, nous allons diviser ou séparer les chapitres où Dieu a parlé ou là où Dieu n'a pas parlé pour comprendre réellement quelle est la volonté de Dieu. Et tout d'abord, il faut connaître qui est Job, sa généalogie, d'où vient Job. Job vient de quelle famille? Et nous le lisons dans la Bible, mais beaucoup de gens, même moi-même, avant d'avoir fait cette étude, je ne savais pas. Est-ce que je me prétends avoir une pleine révélation dans ce domaine? Non. Je pense avoir reçu de la part du Seigneur la grâce et la faveur de comprendre certaines choses. Je ne crois pas avoir une pleine, totale révélation, même pas 10% de la révélation. Je crois simplement avoir reçu certaines explications, certaines compréhensions qui vont nous éclairer sur celle qui est la volonté de Dieu ou celle qui ne l'est pas. Ok, donc nous allons tout d'abord, pour comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Job, qui a été l'auteur de ce qui lui est arrivé, pourquoi cela lui est arrivé, et comment, qui a été l'auteur de ce qui lui est arrivé, pourquoi cela lui est arrivé, et comment cela lui est arrivé. Donc, avant que nous puissions aborder ces 3 points, nous allons commencer à savoir qui est Job et d'où Job est venu. Ok. Prenons le livre de Genèse chapitre 46. Nous allons voir d'où sort Job. Qui il était, il est sorti de quelle lignée dans la Bible. Pour un peu savoir interpréter ces livres, il faut savoir l'origine de Job. Qui sont ses parents. Job 46, verset 13. Donc, Genèse, pardon, excusez-moi. Job se termine à 42. Genèse chapitre 46, verset 13. Alors, ici, la Bible dit fils d'Isaacar, Tola, Pouva, Job et Shimor. Je répète. Genèse 46, verset 13. Fils d'Isaacar, Tola, Pouva, Job et Shimor. Ici, quand on parle de fils d'Isaacar, on voit il était le fils d'Israël ou Jacob. Donc, ici nous voyons, il y a parmi les petits-fils de Jacob, il y a un prénommé Job. Ok, mais pour bien comprendre et saisir, est-ce qu'il s'agit bien-il ce Job-là? Parce que souvent dans la Bible, certains noms ressemblent à certaines personnes, mais cela ne veut pas dire forcément que c'est la personne concernée. Mais il y a certains éléments qui vont nous aider à savoir qu'exactement Job faisait partie de la lignée d'Israël. Et je crois, moi, selon la lecture qui a été faite par moi, que Job est petit-fils d'Israël. Il y a des points, des traits qui vont nous aider parce que ces livres que nous venons de lire, c'est là où on a énuméré et nommé toutes les personnes, en commençant par les fils d'Israël et petits-fils d'Israël qui ont joint Joseph ou qui ont rejoint Joseph en Égypte après que Joseph se fut reconnaître, auprès de ses frères. Mais la question, mais si tout le monde a rejoint Joseph, mais qu'est-ce qui a fait que Job s'est retrouvé plus loin? On dit qu'il était la personne ou l'homme le plus important en Orient, nous le saurons. Alors pourquoi j'essaie de croire que c'est Job et petit-fils d'Israël ou de Jacob et fils d'Isaacar? Allons dans Job chapitre 42. Suivez-moi bien, c'est très important. Parce que je vais essayer de poser des fondements et d'expliquer. Job 42. Quand nous allons dans Job 42, verset 16. Job 42, verset 16. Vous avez trouvé?
Job 42, verset 16, la Bible dit, Job vécut après cela 140 ans. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Alors, comprenez bien, vous devez savoir le contexte et les circonstances de la Bible, comment les gens vécurent pour bien interpréter et situer la période. Okay. Ici, la Bible dit, Job vécut après cela 140 ans. Après quoi? Après les événements qui s'est passé, après avoir perdu ses enfants. Quand Dieu l'a restauré, Job a vécu 140 ans. Or, selon la lecture biblique, selon la compréhension des époques et des périodes, les gens qui ont vécu plus de 120 ans ou plus de 150 ans, ce sont les gens qui ont fait partie de la génération d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous verrez, après cette génération, quand Moïse est venu, ils n'ont pas vécu à plus de 130 ans. Donc si aujourd'hui, nous pouvons situer Job et situer l'écriture ou la narration ou la chronologie biblique, parce qu'en réalité, ce que nous devons savoir, Job est contemporain de Moïse. Pourquoi je le dis? Parce que dans la lecture de ces livres, contemporain veut dire quoi? Job vécut avant Moïse. Parce que dans la lecture et dans les éléments que nous venons de lire maintenant, nous nous rendons compte que Job n'a pas vécu après Moïse. Quand vous lisez les livres de Job, la révélation qui émane, Job parle de la révélation de Dieu comme un Dieu bon, miséricordieux. Donc Job révèle Dieu comme, il parle de la bonté de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Or, les gens qui avaient cette révélation de la bonté et de la miséricorde de Dieu, ce sont les patriarches avant Moïse. Donc, pourquoi j'ai dit ainsi? L'endroit où se situe le livre de Job, ce n'est pas l'endroit où cela devait y être. Si on doit situer les livres de Job et on doit situer l'époque de Job, Job vécut avant Moïse. Parce que dans le livre de Job, il n'y a aucune mention de la loi de Moïse. On parle de la bonté de Dieu, on parle de la miséricorde de Dieu, et Job parle de la justice. Et la personne qui ne peut que parler de la justice, c'est celle qui n'a pas reçu l'enseignement de la loi. Donc, s'il faut situer la vie de Job, Job a vécu à l'époque des patriarches. Job fait partie des fils d'Isaacar. Mais qu'est-ce qui a fait que Job n'a pas joint ses frères? Je crois les livres de Job lui-même nous les décrit. Et nous allons le voir comment, la raison pour laquelle Job n'a pas rejoint tout le monde quand ils sont partis en Égypte. Donc, ici, il y a des éléments qui nous montrent clairement que Job est le petit-fils d'Israël. Par rapport à sa lignée, par rapport à son époque et par rapport à l'âge dont il a vécu. Parce que quand vous lisez les psaumes où Moïse parle des années que les gens doivent vivre, il dit à son époque, les gens ne vivaient pas à plus de 120 ans. Mais qu'est-ce qui a fait que le livre de Job soit situé avant le livre de Psaumes? C'est parce que simplement, la personne qui a écrit ces livres n'est pas Moïse. C'est une autre personne que nous allons retrouver dans le livre de Job, dont le livre de Job lui-même parle. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si vous ne comprenez pas tout d'abord l'origine de la personne, la période, l'auteur et à qui cela s'est adressé, vous avez une mauvaise interprétation des choses. Vous acceptez ce qui est la volonté des hommes,
ce n'est pas parce que ce livre est écrit dans la Bible qu'automatiquement ce qui a été dit ici est la volonté de Dieu. Dieu n'approuve pas tout ce qui a été écrit. Et pour le savoir, il faut connaître ces éléments. Bref, ces éléments nous ont permis tout d'abord de pouvoir situer Job. Le deuxième point que nous allons voir, et nous sommes rendus compte que après que Job eut le problème, après que Job fut attaqué par le diable, après que Job ait connu les problèmes, il y a 3 de ses amis qui sont venus le voir. Et parmi ces 3 amis, il y avait Eliphaz de Théman, Bilhad de Shua, Tsophar de Naam. Et ces 3 personnes qui sont venues le voir le premier jour quand ils arrivèrent, ils étaient venus dans l'objectif de consoler Job dans ce malheur, de consoler Job dans ses problèmes, de soutenir Job dans ses difficultés. Et en lisant le livre de Job, vous allez vous rendre compte que quand ses amis sont arrivés, ils étaient ébahis. Ils étaient touchés à tel point qu'ils restèrent une semaine sans parler. Donc, le choc émotionnel était profond. Ils ne reconnaissaient plus leurs amis. Ils étaient là pour le soutenir, pour l'aider à s'en sortir. Mais vous allez vous rendre compte que le jour où ils ouvrirent leur bouche pour parler à Job, au fait, leurs paroles n'étaient pas des paroles de soutien, mais des paroles de condamnation. Leurs paroles n'étaient pas des paroles de réconfort, mais des paroles dures. Ce que j'aimerais vous dire, que ce n'est pas parce que les gens vous donnent des paroles de réconfort qu'automatiquement ces paroles doivent être acceptées comme venant de Dieu. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Ils sont venus pour réconforter Job. Mais malheureusement, leurs paroles ne réconfortèrent pas Job parce que cela n'était pas inspiré par Dieu. Il ne faut pas accepter quelque chose parce que vous avez besoin de réconfort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs dans leur vie, des erreurs émotionnelles, des erreurs sentimentales parce qu'ils cherchent de réconfort et acceptent n'importe quelle parole. Et après, les gens se disent « si j'avais su ». Donc, alors, parmi ces 3 frères, comme je vous ai dit, ces 3 amis, le livre de Job est composé de 42 chapitres. Et quand ces 3 amis sont venus le conforter et le consoler, on voit Eliphaz de Théman parla à Job 3 fois. Excusez-moi. Parla à Job 3 fois. Et pendant qu'il parla à Job 3 fois, il a utilisé 4 chapitres. Le chapitre 4. Je vous avais dit de prendre un stylo parce qu'il faut écrire. Eliphaz de Théman, vous allez comprendre pourquoi je prends ces éléments. Parce que demain et samedi, je vous expliquerai, bien qu'ils ont parlé, c'est eux qui ont parlé, Dieu n'a pas parlé. C'est là où vous devez comprendre pour bien interpréter le livre de Job. Et vous allez vous rendre compte que des versets que nous tirons dans le livre de Job, en l'interprétant, ce ne sont pas la volonté de Dieu, c'est ce que les hommes ont exprimé. Quand vous acceptez quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, parce que vous avez besoin du réconfort, vous devenez victime du diable. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Il y a beaucoup de paroles qui sortent dans la bouche des hommes de Dieu. Parce que ces hommes étaient des hommes qui voulaient aider Job. Ce n'est pas parce qu'on veut vous aider que automatiquement, ce que les gens disent, vous devez les accepter venant de Dieu. Vous devez savoir si ce que les gens vous disent vient de Dieu ou pas. Parce que si vous acceptez toute parole, je vous ai enseigné hier, si vous acceptez toute parole parce que vous avez besoin de réconfort et que tout ce que vous acceptez ne vient pas de Dieu, sachez que vous devez victime du diable. Lui, il profite. Ok. Alors, Eliphaz de Théman parla 3 fois. Et il a utilisé, dans les 3 fois où il a parlé, il a utilisé le chapitre 4, les chapitres 5, les chapitres 15 et les chapitres 22. Donc, Eliphaz de Théman parla 3 fois. Il a utilisé
les chapitres 5, les chapitres 4, 5, 15 à 22. Il y a Bildad de Shuas qui parla aussi 3 fois à Job. Celui-ci utilisa les chapitres 8, les chapitres 18 et les chapitres 25. Je répète, Bildad de Shuas parla 3 fois à Job. Il utilisa les chapitres 8, les chapitres 18, le chapitre 25. Après, le troisième ami de Job qui vint et parla à Job, c'est Tsophar de Naama. Tsophar de Naama parla à Job 2 fois. Celui-ci utilisa les chapitres 11 et les chapitres 20. Je répète, Tsophar de Naama parla à Job 2 fois. Celui-ci utilisa les chapitres 11 et chapitre 20. Et quand nous faisons le calcul de tous ces chapitres-là qui ont été utilisés, donc on voit 9 chapitres qui ont été utilisés par les amis de Job, qui parlaient à Job. Ok. Et quand il parlait à Job, à chaque fois qu'il parlait à Job, Job a répondu. Ok. Et Job, quand celui-ci répondant à ses amis, en réalité, Job a répondu à ses amis en utilisant 20 chapitres. Pourquoi je suis en train de faire les séparations de ces chapitres? Pour vous montrer que ce qu'ils ont dit, ils se sont dit entre eux. Et la façon dont ils ont parlé, nous allons nous rendre compte que certaines paroles n'ont pas été inspirées par Dieu. Mais maintenant, l'Église a pris ces paroles et il en a fait une doctrine dont beaucoup d'entre nous répètent. Job lui-même, quand on lui parla, il répondit à ses amis, il utilise 20 chapitres. Donc, Job parla 19 fois. J'ai fait une étude pour vous, pour m'aider à comprendre et pour vous aider à comprendre. Job a parlé 19 fois. Donc, si on fait le calcul de nombre de fois dont ses amis lui ont parlé, donc ses amis lui ont parlé 8 fois. Job a répondu 19 fois à ses amis. Mais quand il répondit 19 fois à ses amis, il utilisa 20 chapitres. Quels sont les chapitres que Job a utilisés? Parce que je vous démontrerai que ils ont parlé en utilisant des chapitres. Dieu aussi a parlé en utilisant des chapitres. Donc, ça nous permettra de savoir quand est-ce que Dieu a parlé et quand est-ce que Dieu n'a pas parlé. Quand les hommes ont parlé, quand est-ce que les hommes n'ont pas parlé. Et quand les hommes ont parlé, ont-ils exprimé la volonté de Dieu ou l'expression de leur propre volonté ou de leur propre pensée? Quand Dieu a parlé, as-tu cru à ce que les hommes ont dit? As-tu approuvé ce que les hommes ont dit ou désapprouvé ce que les hommes ont dit? Pour bien interpréter le livre de Job, il faut savoir là où Dieu a parlé, là où Dieu n'a pas parlé. Là où les hommes parlèrent, là où les hommes ne parlèrent pas. Ici, nous allons nous rendre compte que Job a parlé 19 fois en utilisant 20 chapitres. Quels sont les chapitres que Job a utilisés? Il a utilisé les chapitres 3, les chapitres 6, les chapitres 7, les chapitres 9, les chapitres 10, les chapitres 12, les chapitres 13, les chapitres 14, les chapitres 16, les chapitres 17, les chapitres 19, le chapitre 21, le chapitre 23, 24, 26, 27, 28. Et dans ces chapitres dont je viens de numérer, je reprends. Il utilise le chapitre 3, le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 9, le chapitre 10, les chapitres 12, les chapitres 13, les chapitres 14, les chapitres 16, les chapitres 17,
les chapitres 19, les chapitres 21, le chapitre 23, le chapitre 24, le chapitre 26, les chapitres 27 et 28. Quand Job utilise ces chapitres, Job répond à ses amis selon ce qu'il vit. Job ne parle pas à ses amis selon ce que Dieu a mis comme révélation. Job exprime sa souffrance. Ok? Et les derniers chapitres dont Job a répondu à ses amis, c'est les chapitres 27 et les chapitres 28. Et après, ses amis ne lui répondirent plus. Parce qu'ils n'ont pas trouvé dans Job ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas pu condamner Job parce que Job avait le verbe facile, avait la facilité de convaincre. Retenez bien, Job avait la révélation de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Mais Job n'avait pas la révélation de la justice de Dieu et de sa sagesse. Job n'avait pas la révélation, excusez-moi, de la loi mosaïque parce que Job a vécu avant Moïse. Job a eu la révélation du patriarche parce qu'il est le fils d'Isaacar, le petit-fils d'Israël. Alors, il y a deux autres chapitres que Job a utilisés. Trois autres, pardon, excusez-moi. Le chapitre 29, le chapitre 30 et le chapitre 31. Ces trois chapitres, Job a fait ce qu'on appelle le monologue. Qu'est-ce que le monologue? Il s'est apitoyé sur lui-même. Il a essayé de rappeler à Dieu le bienfait qu'il a fait. Donc, au fait, Job a exprimé, Job voulait faire comprendre à Dieu que pourquoi m'as-tu abandonné alors que moi j'ai fait telle chose? Job n'ayant pas reçu la révélation de la justice de Dieu, il voulait démontrer que Dieu devait le récompenser par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il était. Il fait un monologue, il s'apitoie et il dit, Dieu, tu n'es pas juste. Or, la justice de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. La justice de Dieu dépend de ce que Jésus a fait pour toi. Tu ne vis pas une vie avec Dieu, une vie de mérite. Tu vis une vie de grâce. Tu ne reçois pas de Dieu par rapport à ce que tu fais. Ça veut dire quoi? Le fait d'avoir une tâche à l'église ou même de donner tes offrandes, de donner ta dîme, de faire quelque chose, c'est pas ce que tu fais qui te donne droit de recevoir les bienfaits de la part du Seigneur. J'insiste. Job avait la révélation de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Job n'avait pas ici la révélation de l'amour de Dieu, la révélation de la justice de Dieu et la révélation de la foi authentique en Dieu. Nous allons les voir pendant ces 3 jours pour vous faire comprendre que nous avons vu, et ici, il y a au moins, ainsi, j'ose bien comprendre, 20 chapitres où Job a parlé, et il y a que je ne dise pas de bêtises, 20 chapitres sur lesquels Job a parlé, et il y a 9 autres chapitres où ses amis ont parlé. Ok. Maintenant, quand vous prenez tous ces chapitres, vous ne verrez pas Dieu intervenir. Donc, ce que j'aimerais dire, à partir du chapitre 3, jusqu'au chapitre 31, la volonté de Dieu ne s'est pas exprimée. C'est la volonté des êtres humains. Est-ce qu'au travers de ces chapitres, nous pouvons apprendre des choses? Oui. Nous devons avoir le discernement pour apprendre des choses et les accepter comme la volonté de Dieu, là où il y a des inspirations. Un exemple, quand vous lisez le chapitre 19, là où Job reçoit la pleine conviction, quelle que soit la situation dans laquelle il est, Dieu est son rédempteur. Ça peut nous inspirer.
Mais ce n'est pas Dieu qui a dit cela. C'est une inspiration que Dieu a donnée à Job pendant le mois difficile, mais Dieu n'a pas parlé directement. Et maintenant, quand nous arrivons, pourquoi j'essaye de le dire? Regardez bien. Ce n'est pas parce que cela est écrit dans la Bible qu'automatiquement Dieu a approuvé ce que les gens ont dit. Des choses peuvent être écrites dans la Bible, mais Dieu ne les approuve pas. Vous devez être attentif à la lecture de la Bible pour ne pas accepter ce qui n'est pas la volonté de Dieu, afin de ne pas devenir victime. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu deviennent victimes parce qu'ils acceptent des choses qu'on leur dit, même des prophéties, des paroles qui sortent de la Bible, mais qui ne leur sont pas adressées à eux. Tout ce qui est dans la Bible est pour nous. Ça veut dire ceci pour nous. C'est pour nous instruire. Mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas à nous. Un exemple. Aujourd'hui, je ne peux pas, moi, prendre un mouton ou un agneau égorgé, offrir à Dieu. C'est dans la Bible. C'est pour mon instruction. Qu'est-ce que ça va m'instruire? Ça va m'instruire que je dois offrir à Dieu une offrande, un sacrifice. Mais les sacrifices que j'offre à Dieu, ce n'est plus un agneau naturel, c'est les sacrifices de louange que ma bouche confesse qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà ce qui est à moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui font ces sacrifices qu'on les appelle des Juifs. Des Juifs continuent à faire ces sacrifices parce qu'ils croient à ces choses. Et Romains dit, la loi a été donnée à ceux qui étaient sous la loi. Moi, je n'étais pas à l'époque de Moïse, je ne suis pas sous la loi, bien que cela soit écrit dans la Bible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si vous voulez interpréter le livre de Job, vous ne pouvez pas l'interpréter à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 31. Parce que du chapitre 3 jusqu'au chapitre 31, Dieu n'a jamais parlé. C'est le 3 amis de Job et Job lui-même. Est-ce que ce qu'ils ont dit, Dieu a-t-il approuvé cela? Je vous dirai clairement non. Mais pourquoi vous osez dire une telle chose? Parce que je le lis dans le livre de Job. Job 42, verset 7. Dans Job 42, verset 7, nous voyons l'attitude de Dieu. Et ici, à partir de Job, chapitre 38, Dieu se révèle d'une manière tangible, audiblement à Job, pour commencer à lui parler. Dieu n'a pas parlé directement à Job avant. Mais Dieu a commencé à parler dans les chapitres 1 et chapitre 2. Donc, vous pouvez aussi comprendre et interpréter le livre de Job à partir du chapitre 1, du chapitre 2. Parce que là, Dieu a parlé. Ce ne sont pas les hommes qui ont parlé. Et nous expliquerons cela, je pense, que demain. Mais je suis en train de vous montrer que ce n'est pas parce que vous avez lu quelque chose qui est écrit dans la Bible qu'automatiquement c'est à vous. Non, tout n'est pas à vous. Tout est pour vous. Quand je dis pour vous, c'est quoi? Pour vous instruire. Mais vous ne pouvez pas tout accepter. Car si vous acceptez tout, vous risquez de ne pas accepter ce qu'on appelle les desseins de Dieu et de commettre des erreurs. Quand vous acceptez quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, je vous dis la vérité. Même si vous l'avez lu dans la Bible, vous devenez victime. Je prends un exemple simple. Il est écrit dans Genèse chapitre 3 que il est écrit. Il dit, le serpent est venu voir la femme. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits de cet arbre? Car le jour où vous en mangerez, vous deviendrez de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Mais est-ce que ce qui est écrit dans la Bible est-il la volonté de Dieu, cette parole? Non. C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que moi je vais mettre ma foi dans cette parole. Bien que ça soit écrit dans la Bible, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un exemple que je vous donne. Parce que quand vous lisez la Bible, vous devez faire la part des choses. Nous allons revenir dans Job 42. Je prends un exemple simple. Dans 1 Corinthiens 7. C'est très important. Ça vous aidera
à interpréter la Bible d'une manière claire et précise, à éviter de devenir victime du diable. Parce que simplement un prophète, un homme de Dieu vous dit, vous-même vous devez être quelqu'un qui sonde, qui scrute la Bible pour savoir quelle est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu vous donnera la victoire et le succès dans la vie. 1 Corinthiens 7, verset 6. Écoutez ce que Paul dit. Comprenez mon langage, s'il vous plaît. Comprenez le langage que je suis en train d'utiliser. C'est un langage simple. Et c'est un langage clair. Parce qu'aujourd'hui, on fait accepter, on fait croire à l'Église des choses qui ne sont pas destinées à l'Église, qui sont destinées aux Juifs ou aux païens. On l'amène à l'Église. Et cela devient tout un problème. Verset 6. Il dit, j'ai dit cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Ça, c'est écrit dans la Bible. Hein? C'est Paul qui dit. Il dit, ce que je dis, je le dis par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Et il continue. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Il dit, ce que j'ai dit, ce n'est pas un ordre, mais c'est écrit dans la Bible. Ok, il dit, je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui sont mariés, voilà ce qu'il dit par condescendance. Il dit, à ceux qui sont mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Ah, pardon, à ceux qui ne sont pas mariés, excusez-moi, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Ok? Et après il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ok? À ceux qui sont mariés, regardez bien maintenant, là, ils changent de type de discours. Là, il change la façon de parler. Ce n'est plus par condescendance. Maintenant, ça devient un ordre. À ceux qui sont mariés, donc ce qu'il a dit avant, ce n'est pas ce que Dieu a pensé, c'est ce que lui il a pensé. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, avant que je continue l'autre verset, mon Dieu, combien il est devenu frustrant dans les églises où on met la pression aux gens sur le mariage. J'aimerais être sincère avec vous. En lisant la Bible et en regardant l'histoire du monde, je me suis rendu compte, pas Dieu, moi. Je me suis rendu compte, sur terre ici, tout le monde ne se mariera jamais. Je vais vous donner des preuves et je vais vous expliquer pourquoi tout le monde ne se mariera jamais. Parce que simplement la Bible dit qu'il y a des eunuques que Dieu a choisis. C'est la raison pour laquelle Paul dit à ceux qui ne sont pas mariés, je veux que tout le monde soit comme moi, fils comme moi. Ça veut dire quoi? Que tout le monde ne se marie pas. C'est ce que Paul dit. Parce que Paul n'était pas marié. Aujourd'hui, on en fait tellement que c'est devenu une pression. Si tu ne te maries pas, c'est pas un péché de ne pas se marier. Et tout le monde ne se mariera jamais sur terre. Je vais vous donner des raisons. Parce que simplement, il y a des eunuques. Il y a certaines personnes qui sont appelées à ne pas se marier. C'est écrit dans la Bible. Élie n'était pas marié, mais il a reçu sa mission. Ce n'est pas le mariage qui te fait réussir la mission. C'est l'appel. Ils disent, mais que chacun tienne. Que chacun tienne de Dieu un don particulier. La manière dont Dieu t'a appelé. Paul n'était pas marié, mais il a eu du succès. Jésus lui-même n'était pas marié, il a eu du succès. Beaucoup de personnes dans la Bible, Jean-Baptiste n'était pas marié, ils ont du succès. Ça, c'est déjà par rapport à l'appel de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont appelées à ne pas se marier. Il y en a d'autres qui sont devenus à cause de leur appel, de leur vocation, qui ont décidé, non, moi, le mariage ne fera plus partie de ma vie parce que c'est une perte de temps. Et Dieu leur accorde la grâce. Mais il y a un autre point. Maintenant, il dit, à cause des hommes, certaines personnes ne peuvent pas se marier. Dieu ne se trompe pas.
Quand vous regardez aujourd'hui, sur la planète Terre, il y a plus de 9 milliards de personnes. Et parmi les 9 milliards de personnes, il y a 6 milliards de femmes. Pourquoi 6 milliards de femmes? Depuis que les hommes ont commencé à se battre, à aller en guerre, les femmes restaient à la maison. Les hommes allaient se battre et se tuer. Quand ils revenaient à un nombre réduit. Les femmes restaient à la maison. Depuis des années, à cause de la méchanceté des hommes, nous nous battons, nous avons été à la guerre. C'est maintenant que les femmes sont devenues des militaires, mais le nombre, l'effectif des femmes militaires est moins que l'effectif des hommes militaires. Les hommes sont morts beaucoup sur le champ de bataille. Et quand vous regardez aujourd'hui, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alors toutes ces femmes-là vont se marier avec qui? Parce que c'est un nombre élevé que les hommes. Donc malheureusement, je vous ai dit, à cause de l'appel de Dieu, à cause de certaines personnes qui décident, parce qu'ils veulent accomplir leur destinée sans être embêtés, et à cause des hommes, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont déclenché des guerres qui ont fait que les hommes soient tués. Le nombre des hommes s'est amoindri et il y a beaucoup plus de femmes. Mais toutes ces femmes-là ne se marieront jamais. Parce que le nombre d'hommes est moins élevé. C'est la raison maintenant, vous voyez, même à l'église, il y a aujourd'hui des maîtresses. Des femmes qui prient, qui aiment Dieu. Mais parce que le nombre d'hommes est réduit. Alors, mais arrête de te faire rentrer dans la tête que si je ne suis pas marié, tu ne serais pas bon, non. Ta destinée n'a rien à voir avec le mariage. Ta destinée a à voir avec l'appel de Dieu. Connais tout d'abord l'appel de Dieu dans ta vie. L'appel de Dieu, ce n'est pas aller servir Dieu. L'appel de Dieu, c'est la raison pour laquelle tu m'as envoyé sur terre. Aujourd'hui, on est en train de remplir la tête des gens. Il faut se marier. Si tu n'es pas marié, tu es sous la malédiction. Qui vous a dit ça? Donc Jésus qui n'était pas marié était sous la malédiction? Élie était sous la malédiction? Non. Oui, il faut se marier. Mais le mariage ne peut pas être le fil conducteur de ta foi. Ta foi doit être Jésus. Donc, Paul dit, je n'en fais pas un ordre. Mais maintenant, quand il arrive à ce que Dieu ordonne, il change. Quand vous lisez la Bible, vous devez savoir ce que Dieu a dit et l'avis des hommes. Ici, Paul donne un avis. Il dit, ce n'est pas une obligation. Il dit, selon ce que toi tu ressens. Selon ce qu'il dit, je répète, j'ai dit cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais, il n'a pas dit Dieu, je voudrais, mais c'est écrit dans la Bible. Il exprime son souhait, il exprime son avis. Mais il n'en a pas fait un ordre. On ne peut pas faire un ordre à l'église. Parce que c'est écrit dans la Bible. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. Je voudrais pas Dieu. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. De ne pas se marier. Ce n'est pas un ordre qu'il en fait. Mais c'est un avis qu'il donne. Il laisse la liberté à tout un chacun. Vous allez voir dans certaines églises, ils ont imposé que les gens ne se marient pas. Il dit c'est un péché, non. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 10. À ceux qui sont mariés, voilà les langages changent. Là maintenant, ce n'est pas la vie de Paul. C'est ce que Dieu dit. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Voilà, quand il s'agit de Dieu, c'est un ordre. C'est la volonté de Dieu. Tu n'as pas le choix. Tu dois obtempérer. Tu dois accepter. Mais quand il s'agit d'un avis, ou la volonté humaine, ou la façon de penser d'un homme, ce n'est pas une obligation. On ne peut pas en faire une doctrine. Voilà ce que j'essaie de vous dire. On a interprété, je reviens maintenant, on a interprété des choses du chapitre 3 jusqu'au chapitre 31 en faisant une doctrine à l'église. Et beaucoup des enfants de Dieu l'ont accepté comme doctrine. Or, ce n'est pas une doctrine.
C'est simplement une discussion qui s'est passée entre Job et ses amis, qui ne se sont pas mis d'accord. Regardez maintenant. Donc, ces choses sont écrites dans la Bible. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même désapprouve cela. Ok. Job chapitre 42, verset 7. J'aurai besoin de vos réactions. J'aurai besoin de vos questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez-moi la question sur ce que je dis par rapport à Job, pas par rapport à autre chose. Ne me parlez pas d'un pasteur ou d'une personne, non. J'aimerais que si vous m'écrivez, vous me posez une question par rapport à ce que je suis en train d'enseigner, d'expliquer. Ne m'amenez pas l'histoire d'un pasteur ou d'un prophète, d'une personne. Je ne suis pas concerné. Je suis concerné à ce que je dis. Je vous répondrai selon ce que Dieu m'a donné comme autorité. Regardez bien. Dieu lui-même désapprouve ce que Job a dit dans le chapitre 3. Ce que ses amis ont dit du chapitre 3 jusqu'au chapitre 31. Si Dieu désapprouve cela, pourquoi l'Église doit l'approuver? Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, rappelez-vous, Eliphaz de Théma parla 3 fois à Job et il a utilisé les chapitres 4, 5, 15, 22. Il dit à Eliphaz, ma colère est enflammée contre toi. La colère de qui est enflammée contre Eliphaz? La colère de Dieu. Donc Dieu n'est pas d'accord avec ce que Eliphaz a dit. Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Quels deux amis? Bilda de Shua, Tchophar de Nam. Donc il dit, ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Pour quelle raison la colère de Dieu s'est enflammée contre eux? Donc 3 personnes, notez-les, parce que vous n'avez pas parlé de moi. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc il est reproche quoi? Il est reproche que vous n'avez pas dit en réalité qui je suis. Vous n'avez pas montré ma vraie nature. Tout ce que vous avez dit dans le chapitre que vous avez utilisé, vous n'avez pas exprimé qui je suis. Vous n'avez pas révélé ma volonté. Donc, tout ce que vous avez dit, je les désapprouve. Si Dieu désapprouve le chapitre 4, 5, 15, 22, 8, 18, 25, 11, 20, pourquoi l'Église doit approuver ce que Dieu a désapprouvé? C'est pas moi qui dis. C'est Dieu qui dit. Donc l'Église doit savoir ce qui a été dit selon la volonté de Dieu. Si Dieu lui-même les approuve, je répète, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théma, ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, qui? Bilda de Shua, Tchophar de Naam. Contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vous n'avez pas manifesté, exprimé ma vraie nature. Vous ne m'avez pas représenté comme je devais être représenté. Dieu désapprouve leur discours. L'Église ne peut pas approuver leur discours. Et vous verrez maintenant, il nous reste le chapitre 1 et 2. Il nous reste le chapitre 32. Le chapitre 33. Le chapitre 34. Les chapitres 35. Les chapitres 36. Et les chapitres 37. Rappelez-vous que ceux qui sont venus voir Job n'étaient pas 3. Il y avait un autre qui était nommé Elihu, un jeune, qui quand le 3 vieillard parlait, il était là assis. Il écoutait. Il écoutait pourquoi? Parce qu'il attendait écouter la sagesse. Il attendait écouter la manifestation de Dieu au travers de quoi? De la bouche de ces 3 personnes. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas désapprouvé Elihu. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu n'a pas désapprouvé Elihu. Parce qu'en réalité, Dieu se manifestait dans Elihu.
Si on doit encore inclure des chapitres pour interpréter la volonté de Dieu dans le livre de Job, on doit parler d'Éliou. Dans le chapitre 38, dans le chapitre 39, dans le chapitre 40, dans les chapitres... Non, dans les chapitres, excusez-moi, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Parce que le chapitre 38, Dieu lui-même se manifeste audiblement pour commencer à parler à Job. Dans aucun autre chapitre que Dieu s'est manifesté audiblement pour parler. Donc, rapidement pour finir aujourd'hui, lisons le chapitre 32. Vous allez vous rendre compte, c'est là où Éliou a intervenu. Nous allons finir ici. C'est là où Éliou a intervenu pour parler à Job parce que les trois ont échoué et Dieu les a désapprouvés. L'Église ne peut pas approuver ce que Dieu a désapprouvé. Chapitre 32, verset 1, rapidement. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il s'est regardé comme juste. Regardez, il s'est regardé comme juste. C'est ça aujourd'hui le concept. Beaucoup de pasteurs se considèrent plus justes que le fidèle. Je ne suis pas plus juste que vous. Nous sommes dans la même dimension de la justice. Aucun homme de Dieu est plus juste que les autres. Tout le monde dans le Seigneur a la même dimension de la justice. J'expliquerai ça un autre jour. Parce que ta justice n'est pas ce que tu fais. Ta justice, c'est ce que tu es en Christ. Pourquoi nous sommes tous dans la même dimension de la justice? Parce que nous avons reçu la même personne qui est juste, c'est Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 30 dit, Jésus s'est fait justice pour nous. Quand tu reçois Jésus, tu deviens juste comme Jésus, la même façon qu'un pasteur, un homme de Dieu. Personne n'est au-dessus de l'autre selon la justice. Nous tous sommes dans la même justice. Mais c'est la façon dont nous comprenons que nous manifestons cette justice qui est différente. Ces trois hommes se cessèrent de répondre à Job parce qu'il s'est regardé comme juste. Alors s'enflamma de colère Éliou, fils de Barak, de Buz, la famille de Rama. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. La colère d'Éliou s'enflamma contre le trois et contre Job. Contre le trois et contre Job. Et pour finir, nous allons voir rapidement où Dieu lui-même reprend Job et nous allons continuer demain. Le chapitre 38, là où Dieu commence à parler. Après avoir repris ses quatre amis, Dieu lui-même reprend Job. Et c'est là où tu dois comprendre que Job a parlé 19 fois et il a utilisé 20 versets. 20 chapitres, pardon. Et dans le 20 chapitres que Job a utilisé pendant qu'il a parlé 19 fois, Job n'a pas non plus parlé de Dieu de la façon dont il devait lui parler. Job l'a confessé après, nous le saurons. Dieu maintenant reprend Job en lui faisant remarquer que de la même façon qu'il a repris ses trois amis, il reprend Job. Ok, chapitre 38, au verset 1. Là, il y a la manifestation audible de Dieu auprès de Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Verset 3. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Pour quelle raison? Parce que Job a parlé d'une mauvaise manière de Dieu. Et au chapitre 39, nous terminons. Job lui-même reconnaît que sa façon de parler de Dieu était mauvaise. Sa façon d'exprimer de Dieu était mauvaise. Au verset 36. Job 39, chapitre 39, verset 36. Je vous avais dit de prendre. Nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi tant de problèmes arrivent aux enfants de Dieu et ils ne s'en sortent pas? Parce qu'ils croient aux choses qu'on leur a dit, qui souvent se trouvent dans la Bible, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Quand vous vous soumettez à ces choses, même si c'est dans la Bible, si ce n'est pas ce que Dieu voulait dire,
vous devenez victime. Alors que vous êtes appelé à être plus que vainqueur. Cela ne veut pas dire, que vous n'allez pas rencontrer des problèmes. Cela veut simplement dire, quelles que soient les situations difficiles dans lesquelles vous allez faire face, quand vous connaissez la volonté de Dieu, vous refusez de rester dans cette situation. Vous allez au-delà parce que vous savez ce que Dieu a pensé de vous. Vous ne devenez pas victime parce que vous êtes plus que vainqueur. Vous agissez différemment. Bien que les situations sont là, je le refuse. Parce que je sais que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Comme ce n'est pas ce que Dieu voulait, je dois aller au-delà de cela pour vivre ce que Dieu veut. Alors, Job lui-même reconnaît au verset 36. Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Pour quelle raison? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a parlé comme un insensé. Il a parlé comme quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Donc, Dieu n'a jamais approuvé ce que Job a dit dans le chapitre 3. Ni dans le chapitre, ni dans le chapitre 6, 7, 9, 10, le 20 chapitre. Dieu n'a pas non plus approuvé ce que ses amis ont dit dans le 9 chapitre. Donc, maintenant, nous allons comprendre à partir de demain les chapitres où Dieu a intervenu, où Élihu a parlé. Nous saurons qui était Élihu et qu'est-ce que Dieu a dit au travers d'Élihu, parce que Dieu s'est manifesté. Job avait, dans le chapitre 9, avait fait une interpellation à Dieu. Et quand Élihu a commencé à parler à Job, il répond à cette question. Et vous verrez une chose, jamais Dieu a expliqué à Job quoi que ce soit. Il y a certaines choses que nous passons, que nous vivons dans la vie, jamais nous aurons des explications. Nous devons toujours faire confiance à Dieu, parce qu'il est fidèle. Voilà ce que je voulais vous dire, bien-aimés. Ce que je vous souhaite, écoutez ces enseignements jusqu'à la fin. Vous comprendrez que les situations que nous acceptons, certaines paroles de réconfort que nous acceptons, ne venant pas de Dieu, nous mettent dans des situations inconfortables spirituellement et fait que le diable a l'avantage sur nous. Ce n'est pas parce que tu as besoin de réconfort que tu dois accepter toutes les paroles qui te sont données. Ce que tu dois accepter, c'est celle qui vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui te donnera la victoire sur ce moment difficile. C'est la volonté de Dieu qui te donnera le courage et te soutiendra. Si tu as compris la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, tu dis, c'est un moment qui va passer. Je m'en sortirai. Je serai plus que vainqueur. Et j'aurai la suprématie et la victoire. Merci de m'avoir donné votre attention. Nous sommes arrivés à la fin. Revenez demain. Ayez un stylo parce que c'est nouveau. Même pour moi, c'est nouveau. C'est au travers de cette situation que j'ai vécue que je suis en train de faire une étude là-dessus. Je n'ai pas toute la révélation, mais j'ai eu à comprendre certaines choses qui vont nous aider à avancer. Alors, invite quelqu'un demain à 21h et samedi, nous sommes là à 19h. Et dimanche, je veux parler d'un sujet très important sur le coronavirus qui se trouve dans la Bible. Je l'ai trouvé dans la Bible. Et on va démentir tous ceux qui se disent que c'est Dieu qui a amené cette calamité. C'est le jugement de Dieu parce que Dieu lui-même en a parlé à la Bible. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu connaît toutes choses. Donc voilà, j'aimerais que tu puisses baisser ta tête avec moi, que nous puissions prier, être reconnaissants à Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont morts. Aujourd'hui encore, je viens d'enterrer mon frère, un autre frère. Bon, quand je dis frère, c'est un cousin germain. Chez nous, c'est frère. Ça pouvait être moi, ça pouvait être toi, ça pouvait être notre personne. Mais nous sommes en vie. À cause de ça, nous devons être reconnaissants. Dire merci à Dieu. J'aimerais que tu baisses ta tête avec moi
et que nous faisons monter à Dieu une prière de reconnaissance et de gratitude. Seigneur, nous te disons merci et te rendons grâce. Que ton nom soit béni, soit loué, soit exalté. Tu es celui qui donne la vie, tu es celui qui donne la faveur et la grâce. Tu es celui qui soutient en toutes choses. Merci de nous avoir soutenus. Merci de nous avoir donné ta faveur, ta grâce. Merci d'avoir été là et tu es toujours là. Tu nous donnes la vie parce que nous sommes sous tes ailes. Nous t'en sommes reconnaissants, nous te remercions. C'est la raison pour laquelle, Père, ensemble avec mes frères et sœurs, j'aimerais que nous répétons cette prière ensemble, vous qui m'écoutez. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je suis reconnaissant de ton sacrifice à la croix qui a payé pour mes péchés. Ta résurrection m'a justifié et m'a positionné, dans une situation élevée. Je te dis merci et je te rends grâce. Je célèbre la victoire et je témoigne que tu es Dieu. Alors frères et sœurs, prenez les éléments de la Sainte Seine avec vous. Je reviendrai encore sur la Sainte Seine parce que beaucoup de gens doivent comprendre ces enseignements. Prends avec moi les pains, élève et dis, tel que tu es dans le ciel, tel que je suis sur la terre. Je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, Amen. Prends, mange. Prends la coupe avec toi. Mets ta foi dans l'œuvre rédemptrice de Christ. J'élève la coupe de la délivrance en ton Saint-Nom et je déclare que tu es Dieu. Nous sommes dans une nouvelle alliance où les promesses sont vraies. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez-en tous et buvez-en tous. Je vous remercie d'être branchés. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos prières et vos soutiens. Ça nous fait du bien, ma famille et moi. Et je suis votre serviteur. Je serai là jusqu'à la fin pour vous aider et vous édifier. Ne manquez pas demain. Ramenez quelqu'un. Faites brancher quelqu'un. Et à la fin, tu sauras que Dieu est amour. Et à la fin, peu importe tout ce que tu as perdu. La Bible nous montre que la fin de la vie de Job était une fin glorieuse. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir.